Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer de traiter avec vous un exemple d'une équation de second ordre dont le second terme, bien le second membre, ne s'écrive pas sous la forme de l'exponentielle. Là on a la fonction 1 sur l'exponentielle de x plus 1. Il ne s'écrivent pas sous la forme d'exponentielle de mx, facteur de un polynôme cos oméga x plus un autre polynôme sinus de oméga x. Donc, on ne peut pas écrire cette fonction sous cette forme. Et donc, pour résoudre ce type d'équation, on va essayer d'utiliser la méthode de la variation de la constante. Donc, avant d'utiliser cette méthode, on aura besoin tout d'abord de déterminer les solutions de l'équation caractéristique associée à l'équation homogène de cette équation. Donc, l'équation caractéristique, c'est r carré plus 3r moins 4 égale à 0. Dont les solutions sont R1 est égal, donc en calculant delta, c'est 9 plus 16, c'est 25. Donc R1, c'est moins 3 plus 5 sur 2 qui est égal à 1. Et R2, c'est moins 3 moins 5 sur 2, donc c'est moins 4. Et donc, la solution homogène, elle sera de la forme, donc YA, c'est une constante A fois l'exponentielle de x plus B fois l'exponentielle de moins 4x. Avec bien sûr A, B appartient à R. D'accord? Alors après, on va essayer d'utiliser maintenant la méthode de la variation de la constante pour chercher une solution particulière. D'accord? Donc notons tout d'abord, si on note par l'exponentielle de x1, y1, l'exponentielle de moins 4x, y2, donc, il est clair que y1 et y2 sont linéairement indépendantes. Et donc, une solution particulière de cette équation sera de la forme yp est égal à a de x, y1 de x, donc c'est l'exponentielle, plus b de x, y2 de x. D'accord? Donc, les fonctions a de x, d'après ce qu'on a fait dans le cours, les fonctions a de x et b de x, vérifions le système suivant. Donc, le système de ax et bx est le suivant. Donc, c'est a' de x, y1 de x, plus b' de x, y2 de x égale à 0. Et a' de x, y'1 de x, plus b' de x, y'2 de x égale à f de x, c'est-à-dire le second membre, f de x divisé par a, c'est le multiple de y seconde, qui est égal à 1 sur l'exponentielle de x plus 1. Voilà. Donc ça, c'est le système constitué par a' et b'. Et donc, pour déterminer ax et bx, il faut d'abord déterminer a' et b', et après on intègre. D'accord? Donc, si on calcule le déterminant de ce système, donc on trouve que le déterminant de ce système, donc le déterminant de S est le suivant. Donc, D égale. Donc, C, bien sûr, c'est Y1, Y'1, Y2, Y'2, qui est égal à Y1, Y'2 moins Y2, Y'1. Qui est égal. Remplaçons Y1, c'est l'exponentielle de X. Y'2, c'est moins 4, l'exponentielle moins 4x, moins y2, c'est l'exponentielle moins 4x fois l'exponentielle de x. Donc, un calcul simple montre que cette quantité, c'est exactement moins 5, l'exponentielle de moins 3x. Et bien sûr, il est clair que ce déterminant, il est différent de 0. Et ça, c'est tout à fait normal parce que y1 et y2 sont linéairement indépendants. Voilà. Alors après, par suite, on trouve que A', donc on calcule A' de x, ça sera
Bien sûr, c'est D à l'aide de... Là, on est en train d'utiliser la méthode de Cramer. dA' sur D qui est égal. dA', donc on trouve dA', en changeant les coefficients de A' par les coefficients de second membre. Donc on trouve exactement ça, c'est moins f de x, y2 de x, divisé par la constante A fois D, qui est égal à, c'est moins 1 sur l'expansé de x plus 1, donc ça c'est f, fois l'expansé de moins 4x, divisé par moins 5, l'expansé moins 3x, qui est égal, donc après simplification, vous allez trouver exactement 1 sur 5 l'expansé de 2x plus l'expansé de x. Voilà, ça c'est pour A'. Et donc A de x, en intégrant A', on va trouver c'est l'intégrale de A' de x, dx, c'est 1 sur 5 l'intégrale de 1 sur l'expansé de 2x plus l'expansé de x dx. Et là, on a trouvé une fraction en exponentielle. Donc, pour déterminer cette primitive, on va effectuer le changement de variable t égale l'expansé de x. D'accord? Donc, on pose t égale l'expansé de x. Donc, on trouve que, bien sûr, ça, c'est dt, c'est l'expansé de x dx, donc c'est t dx. Par suite, a de x, ça sera 1 sur 5, l'intégrale de 1 sur t carré plus t, fois dx, c'est dt sur t, qui est égal 1 sur 5, l'intégrale de 1 sur t carré, fois 1 plus t, d de t. Voilà. Et donc, pour calculer la primitive de cette fonction, qui est une fraction rationnelle, il faut décomposer cette fraction en éléments simples. Donc, la décomposition de la fraction 1 sur t carré fois 1 plus t donne la chose suivante. Donc, ça, c'est 1. Donc, ça sera bien sûr de la forme 1 sur t carré, t plus 1. C'est a sur t, bon, a sur t carré, plus b sur t plus 1, plus c sur t. Voilà. Donc, pour trouver a, il suffit de multiplier par t carré et de remplacer par le pôle de cette fraction, c'est-à-dire par 0. Donc, on multiplie par le tout par t carré en remplaçant par 0. On trouve exactement que a est égal à 1. Ça, t carré, donc on va simplifier. T carré ici, donc on remplace par 0, ça va donner 0. T carré sur t, donc c'est tc, ça va donner 0. T carré sur t, donc 1 sur t plus 1, remplacez t par 0, vous allez trouver 1. Et pour b, vous devez multiplier par t plus 1 et remplacer par moins 1. Vous allez trouver exactement b égale à 1. Et c, pour trouver c, on multiplie par t, mais là, on ne va pas remplacer par 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tendre t vers l'infini. Vous allez trouver c est égal à c plus b est égal à 0. Et par suite, c est égal à moins 1. Voilà. Et donc la fraction 1 sur t carré fois t plus 1 sera exactement 1 sur t carré moins 1 sur t plus 1 sur t plus 1. Voilà. Par suite, a de x, c'est 1 sur 5. D'accord? Donc, primitive de 1 sur t carré 1 plus t, c'est primitive exactement de ça. Donc, c'est 1 sur 5. Moins 1 sur t, primitive de 1 sur t carré, moins ln de la valeur absolue de t, plus ln de la valeur absolue de t plus 1. On peut la réduire sur la forme suivante, 1 sur 5, ln de 1 plus 1 sur t, en valeur absolue, moins 1 sur t. Qui est... Après, on va revenons à notre variable, donc t égale l'expansé de x, donc ça va faire 1 sur 5, ln de 1 plus 1 sur t, donc c'est l'expansé de moins x, moins l'expansé de moins 1 sur t, c'est l'expansé de moins x. Voilà. Donc ça, c'est pour ax. Après, on va essayer maintenant de calculer b
de x. De la même manière, donc il faut chercher b', après on intègre b' pour trouver b. Donc on a b' de x, c'est db' sur d. Donc, qui est égal à f de x fois y1 de x sur AD. En remplaçant, on va trouver 1 sur l'expansé de x plus 1 fois l'expansé de x sur moins 5 l'expansé de moins 4x. D'accord? Après simplification, vous allez trouver 1 sur 5 l'expansé de 4x sur l'expansé de x plus 1. Voilà. Donc, on a toujours une fraction rationnelle en exponentielle. Pour déterminer la primitive de ça, on aura besoin d'effectuer le changement de variable t égale exponentielle de x. D'accord? Donc, b de x, c'est moins 1 sur 5, l'intégrale de l'exponentielle de 4x sur l'exponentielle de x plus 1 d de x. Donc, on pose t égale exponentielle de x. Bien sûr, on va trouver d de t sur t l'exponentielle d de x. Voilà. Et donc, b de x, ça sera moins 1 sur 5, l'intégrale de t4 sur t plus 1 fois d de t sur t, qui est égal à moins 1 sur 5, l'intégrale de t3 sur t plus 1 d de t. Voilà. Et donc, voilà, de la même manière, donc on a trouvé une fraction rationnelle, t3 sur t plus 1. On aura besoin de décomposer cette fraction en éléments simples. Donc, la décomposition de la fraction t3 sur t plus 1. Donc là, on a t3 sur t plus 1, c'est une fraction de degré supérieure strictement à 0. Donc pour la décomposer, vous devez effectuer la division euclidienne de t3 sur t plus 1. Donc après une division euclidienne, vous allez trouver t', d'accord, est égal à t plus 1 fois t carré moins t plus 1 moins 1. Et donc ce qui implique que t3 sur t plus 1, c'est t carré moins t plus 1 moins 1 sur t plus 1. Voilà. Et par suite, b de x, ça sera 1 sur 5, l'intégrale de t carré moins t plus 1 moins 1 sur t plus 1 d de t. Voilà. Qui est égal à moins 1 sur 5. Et ça, c'est t3 sur 3 moins t carré sur 2 plus t moins 1 sur moins ln de la valeur absolue de t plus 1. Voilà. Revenons maintenant à notre variable. Donc, c'est moins 1 sur 5. L'exponentielle de 3x sur 3, moins l'exponentielle de 2x sur 2, plus l'exponentielle de x, moins ln de 1 plus l'exponentielle de x. Bien sûr, on va enlever la valeur absolue parce que l'exponentielle de x est déjà positive. Voilà. Donc, comme conclusion, donc une solution particulière, donc conclusion, une solution particulière elle sera de la forme 1 sur 5, donc on va remplacer ln de 1 plus l'exponentielle de moins x, moins l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de x, là, moins 1 sur 5, fois l'exponentielle de 3x sur 3, moins l'exponentielle de 2x sur 2, plus l'exponentielle de x, moins ln de 1 plus l'exponentielle de x, voilà, le tout fois l'exponentielle de moins 4x. Voilà. Et donc, après simplification, vous allez trouver exactement cette expression. 1 sur 5 fois l'exponentielle de x fois ln de 1 plus l'exponentielle de moins x, moins 1, moins l'exponentielle de moins x sur 3, plus l'exponentielle moins 2x sur 2, moins l'exponentielle moins 3x, plus l'exponentielle moins 4x, fois ln de 1 plus l'exponentielle de 2x. Voilà. Donc, voilà. Donc, 1 sur 5. L'exponentielle de x fois ln de 1 plus l'exponentielle moins x. Moins 1. Voilà.
moins l'exponenciée de 3x sur 3, plus l'exponenciée sur 2, moins l'exponenciée de moins 3x, plus l'exponenciée moins ln de 1 plus l'exponenciée. Et voilà, ça c'est une solution particulière pour notre équation. Et par suite, pour la solution générale, c'est la solution homogène plus cette solution particulière. Et voilà, merci pour votre attention.